C'est une catastrophe comme on ne l'a pas vu depuis longtemps. Aujourd'hui, quand on voit ce désastre, c'est très... Un sinistre effrayant par l'ampleur des dégâts. L'essentiel des collections va partir en fumée. Étrange coïncidence, c'est le 13e incendie. Effectivement, il y a une pardon un peu dans ces désastres successifs. C'est vraiment une demeure qui est frappée finalement par le sort, parce que dans d'autres grandes demeures, même si on a souvent des départs de feu, on n'a jamais d'incendie aussi catastrophique qu'à Lunéville. 13 au total. Le bois, les bougies, les pièces vétustes pourraient expliquer les incendies les plus anciens. Mais de nos jours, le feu frappe encore, et le plus troublant, c'est qu'il se déclenche toujours à la même date. Il y a une date qui semble maudite finalement pour le château, c'est le début du mois de janvier, puisque le premier incendie a lieu le 3 janvier 1719, l'incendie de 1814 a lieu dans la nuit du 1er au 2 janvier, et enfin celui de 2003, l'un des plus terribles, a lieu également donc le 2 janvier, donc on est à quelques heures d'intervalle, quasiment toujours à la même époque. Ce qui laisse planer une sorte de suspicion sur cette date qui pourrait vraiment être une malédiction pour le château de Lunéville. Mais alors, qui pourrait être à l'origine d'une telle malédiction? Serait-ce l'œuvre d'un esprit pyromane qui hanterait le château? Et si le dernier duc de Lorraine, Stanislas, en était l'étrange responsable? La vie même de Stanislas Lesinski va être effectivement liée à un incendie, enfin en tout cas aux flammes, en 1766, matin du 5 février. Il se lève vers 6h du matin comme à son habitude, il s'installe donc dans son fauteuil près de la cheminée et il ne se rend pas compte tout de suite que sa robe de chambre, qui était d'ailleurs un cadeau de sa fille, la reine de France, Marie Lesinska, commence à prendre feu. Alors il panique, il a du mal à se mouvoir, il ne peut pas ôter son vêtement, il appelle au secours mais personne ne l'entend, il finit par tomber et il va mourir à la suite de ses blessures. Curieusement, quelques années avant sa mort, Stanislas avait conclu un pacte secret avec son confident, le nain Nicolas Ferry. Celui qui trahirait ce pacte serait malheureux toute sa vie et périrait par le feu. Alors Stanislas aurait-il trahi le pacte? Cette trahison aurait-elle des répercussions sur le destin du château? Seul l'avenir pourra nous dire si la terrible série noire qui touche Lunéville est bel et bien terminée. Le petit Versailles qui prend feu tout le temps, vous aussi vous enflammez facilement? Ouais. Écoutez, appelez les pompiers tout de suite. Allez, c'est le moment de quitter.